tous, très heureuse de vous retrouver ce soir. Je suis censée dormir à cette heure-ci, mais on ne choisit pas vraiment les moments où on reçoit de l'information. Et il se trouve que j'étais dans mon lit et que j'ai commencé à recevoir pas mal d'infos sur une question, un questionnement que je traîne déjà depuis un certain temps. Et vous savez, c'est sur le temps. Je suis fascinée par le temps et j'ai demandé à recevoir des informations pour arriver à comprendre, à mentaliser ce qui n'est pas mentalisable, hein, sur le fait que tout n'est que maintenant, passé, présent, futur se passe en même temps et c'est un concept qu'en tant que terrien, on a du mal à concevoir et donc j'ai demandé à être guidée vers des infos, vers des documents qui pourraient m'aider à comprendre, à mentaliser avec le cerveau ce qu'est l'infini maintenant, l'éternel maintenant. Pourquoi je dis absolument mentaliser? Parce que on a un cerveau en fait, moi, mon objectif, c'est d'arriver à pouvoir comprendre l'incompréhensible, à pouvoir raisonner sur l'irraisonnable. J'aimerais pouvoir comprendre avec le cerveau 3D qu'est-ce que ça fait que l'éternel maintenant et comment est-ce que c'est possible que le passé, le présent et le futur se déroulent en même temps. Et donc, ça fait déjà quelques temps que je cumule quelques infos, mais il me manquait vraiment la visualisation, il me manquait vraiment le ressenti de c'est ça. Il me manquait l'image, l'image en fait de ce que ça représente. En fait, il me fallait une représentation simpliste de ce que c'est que l'éternel maintenant. Comment arriver à expliquer que le passé, le présent et le futur se déroulent en même temps, vous voyez? Et j'ai fini par avoir des réponses par divers moyens. Et c'est tout à l'heure, donc, dans mon lit, que j'ai reçu, on va dire, vraiment une sorte de canalisation assez claire et que je suis désormais capable de vous expliquer. Alors, déjà, la première question, c'est comment est-ce qu'on sait qu'il y a un temps? Comment est-ce qu'on voit le temps passer? Qu'est-ce qui fait que il y a le temps qui passe? Je reprends les bases pour pouvoir ensuite expliquer l'inexplicable. En fait, ce qui fait qu'on voit le temps passer, c'est que imaginez que vous êtes sur une route. Alors, toutes les images que je vais utiliser sont grossièrement fausses, d'accord? Parce qu'elles sont simplifiées à l'extrême et elles ne représentent pas la vraie réalité. Elles ne représentent pas la vraie définition du temps, en tout cas dans un premier temps. Mais je suis obligée d'en passer par là, par des explications fausses, des images fausses, pour pouvoir comprendre ensuite la suite, d'accord? Donc imaginez que vous êtes sur une route. Voilà, vous commencez, vous êtes au tout début d'une route. Tout est noir, d'accord? Il n'existe rien. Ça représente la naissance. Vous naissez et à chaque seconde qui passe, vous allez avancer un petit peu sur cette route. Et donc en fait, visuellement, vous avez un mur devant vous noir, un écran noir devant vous qui est collé à vos yeux. Et au fur et à mesure que chaque seconde passe, à chaque seconde qui passe, autour de vous, sauf devant vous, donc sur les côtés et derrière, se dessine une réalité. Donc c'est-à-dire que vous pouvez voir ce qu'il se passe sur les côtés et derrière. Une réalité en fait se crée tout autour de vous, sauf devant vous. Au fur et à mesure que vous avancez sur cette route,
vous cumulez en fait des secondes de vie et donc vous cumulez des expériences qui s'accumulent dans cette réalité. Et quand vous vous retournez, vous pouvez voir toutes les expériences que vous avez vécues et certaines sont lointaines selon votre point de vue et d'autres plus proches. Donc vous avez une sensation d'avoir vécu des choses il y a beaucoup de secondes, il y a très longtemps et des choses il y a moins longtemps. Une sorte de profondeur qui se crée au niveau du temps. Et donc, là se crée un stock de souvenirs. Vous pouvez donc vous souvenir de ce qui s'est passé. Donc, vous créez un passé. Mais par contre, tout ce qui est à venir, on peut se souvenir, mais on ne peut pas se avenir. Et toute notre vie, c'est ça, on avance avec un mur devant. Ce qui fait qu'on ne peut pas se avenir, on ne sait pas ce qui est à venir, mais on sait on se souvient par contre de ce qui s'est passé. Et donc ça nous donne une sensation de découvrir à chaque seconde qui passe quelque chose de nouveau. Il y a ceux qu'on ne connaît pas et qu'on va découvrir, vivre, et il y a ceux qu'on connaît, qu'on a déjà vécu. Donc vous voyez, si vous voyez sur une échelle linéaire comme ça, vous avez la naissance et tout est noir, et au fur et à mesure que vous avancez sur la ligne du temps, il y a plein de couleurs. Au fur et à mesure que vous expérimentez les secondes, il y a plein de couleurs, voilà, de choses qui se sont passées, et tout le reste est noir, et plus vous avancez, et plus la ligne se colore, voyez ? Je ne parle pas aussi des cycles de la vie qui font que ça nous donne la sensation du temps qui passe, ne serait-ce que le jour et la nuit. Ça nous permet de compter les jours. Imaginez un seul instant si il n'y avait ni jour ni nuit. Imaginez un seul instant si tout était toujours jour, si on était toujours jour. Eh bien, ce serait plus dit. On pourrait toujours compter le temps, il y aurait toujours la montre, tout ça. Mais voyez comme ça casserait quand même notre cycle de temps où en fait on n'aurait plus ce cycle nuit-jour, on n'aurait plus ce cycle de jours qui passent. Les jours n'existeraient plus, donc on compterait finalement les heures, mais avec notre système, forcément, au bout de 24 heures, on repart à zéro. Mais imaginez, je ne vais pas développer plus là-dessus, mais imaginez un seul instant qu'on soit dans l'éternel jour et qu'il n'y ait pas de cycle nuit-jour. Déjà rien que ça. Ce serait plus difficile de compter le temps. Même si ce serait possible, mais de différentes manières. Bon voilà, là c'était pour vous expliquer le temps comme nous on le voit, de manière linéaire. Avec des souvenirs passés, ce qu'on appelle le présent, mais qui en fait n'existe pas, puisque le présent s'envole à chaque instant. On est à cheval entre le passé et le futur. On n'est jamais vraiment dans l'instant présent. L'instant présent sur Terre n'existe pas. Il ne peut pas exister. La seule chose qu'on peut faire, pour que l'instant présent puisse exister, il faudrait qu'on puisse arriver à arrêter le temps. Il faudrait qu'on puisse se délecter, attraper chaque seconde. Il faudrait qu'on puisse profiter, il faudrait qu'on puisse se saisir de chaque seconde qui passe. C'est impossible. Aussitôt qu'on a conscience de la seconde, elle a disparu. Vous voyez ? Donc il y a une différence entre... Alors c'est vrai que c'est très à la mode comme terme, être dans l'instant présent. En fait, c'est faux. Nous ne sommes jamais dans l'instant présent. Nous suivons simplement le flot du temps. Nous ne pouvons jamais nous arrêter dans l'instant présent. Nous suivons le flot. En fait, le temps sur Terre, c'est comme si en fait on était sur un radeau sur une rivière qui dévale. On ne peut jamais s'arrêter sur la rivière avec le radeau. On a d'autres choix que de suivre le flot de la rivière. Eh bien, le temps, c'est exactement pareil.
On n'a aucun moyen pour arrêter le temps, de la même manière qu'on n'aurait aucun moyen d'arrêter le radeau. Donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas arrêter le radeau. Le radeau continuera toujours d'avancer, quoi qu'on puisse faire, vouloir, ça continuera toujours d'avancer. Le temps, c'est pareil sur Terre. Donc l'instant présent n'existe pas. Par contre, on peut, quand on dit de lâcher prise et d'être dans l'instant présent, en fait ce que ça veut dire, c'est simplement de se laisser porter par le flot, de ne pas s'inquiéter sur ce qu'on ne voit pas arriver et de ne pas ruminer ce qu'on vient de vivre. Et donc si on arrive à ne plus se projeter et à ne plus se souvenir de manière, on va dire, torturante, hein, on s'inquiète pour le futur ou on ressasse le passé, hein, parce qu'on peut penser au futur de manière très sereine et on peut penser au passé de manière très sereine aussi. En fait, si on arrive à faire ça, alors on arrive à se détendre dans l'expérience, à se détendre dans le pseudo-moment présent. C'est ça être dans l'instant présent, comme on le dit, c'est simplement se détendre de l'expérience et de ne plus s'inquiéter. Bon, maintenant qu'on a bien compris le principe du temps linéaire comme on le voit, qu'on l'a expliqué, maintenant je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce temps linéaire a été créé. Et ensuite, j'essaierai de vous expliquer ce qu'est l'éternel maintenant. En fait, le temps n'existe pas. Le temps linéaire n'existe pas. Le temps tout court n'existe pas. Enfin, si, il existe parce qu'il est créé. Là, par exemple, chez nous, il existe le temps. Le temps linéaire existe. C'est pas ça que je veux dire. Mais à l'origine, il n'existe pas de temps. À l'origine, tout est dans l'éternel présent. Il y a des mondes et des univers qui sont créés, le nôtre notamment, avec des lois physiques qui permettent de simuler une sensation de temps. Donc chez nous, c'est le temps linéaire. Je pense que dans d'autres univers, il existe d'autres systèmes, mais chez nous, on connaît le temps linéaire. Le temps linéaire est une construction pour nous permettre de faire l'expérience, pour nous permettre de faire des choix. Imaginez un instant, vous naissez, et non seulement vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé avant votre naissance, mais vous connaissez aussi tout ce qui est à venir. Où est le défi? Où est l'intérêt? Comment faire des choix? Comment apprendre à choisir? Comment aiguiser son discernement? Comment apprendre de ses expériences si on sait déjà tout ce qui s'est passé et ce qui va se passer? Il n'y a aucun défi. Le défi, l'expérience et tout l'intérêt de ne pas savoir ce qui va se passer, c'est de trouver des moyens, des outils, développer des outils, des comportements, des modes de pensée qui vont nous permettre de se préparer au mieux à ce qui arrive. Quelque chose nous arrive, on n'y était pas prêt, on n'était pas préparé, ça nous arrive, on fait de notre mieux pour s'en sortir, parce qu'on ne sait pas comment ça va se terminer, on fait de notre mieux. Et une fois que l'expérience est terminée, l'événement est terminé, on fait le point. On fait le point et on se dit « Ah ouais, ok, ça je ne l'ai pas vu venir, j'ai réagi comme ça, mais c'est vrai que j'aurais pu peut-être faire ça, la prochaine fois si ça m'arrive de nouveau, j'essaierai plutôt de réagir comme ça, j'essaierai plutôt tel outil, j'essaierai plutôt de rester calme, là, parce que là je me suis mis en colère, c'est vrai qu'après coup c'est complètement inutile, j'essaierai la prochaine fois d'instaurer le calme en moi pour pas me mettre en colère. Ok, comment est-ce que je peux faire pour pas me mettre en colère? Je pourrais faire ci, faire ça. » Voilà. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais le fait de ne pas voir venir ce qui arrive nous permet de le vivre le plus naturellement possible, le plus intuitivement possible, pour voir ce qu'on est capable de mettre en place dans l'instant. Et ensuite, après coup, se dire, revoir un peu notre approche et se dire, la prochaine fois, j'essaierai ci, j'essaierai ça. Tirer les enseignements en fait de ce qu'on a vécu dans l'instant.
Donc si on connaît tout, passé et futur, l'expérience est quand même là, puisqu'il y a une différence entre savoir ce qui va se passer et le vivre. D'accord? Mais elle n'est pas aussi enrichissante que le fait de ne pas savoir, de le vivre sans savoir ce qui va se passer. Donc la première raison du temps linéaire avec cette notion de passé, présent, futur, enfin passé-futur, c'est que pourquoi en fait finalement, parce qu'on pourrait dire, pourquoi est-ce que je sais pas qui, Dieu a choisi de nous permettre de nous souvenir du passé, de ce qui ressemble à du passé, mais de ne pas nous permettre de nous souvenir de ce qui est à venir. C'est justement pour ce que je viens de vous expliquer. On se souvient de ce qu'on a vécu pour pouvoir tirer des enseignements, pour pouvoir être toujours la meilleure version de nous-mêmes en fonction de ce qui va arriver. Et on ne sait pas ce qui va arriver. L'expérience aurait été tout autre si par exemple on était né en sachant tout ce qui allait nous arriver, mais au fur et à mesure qu'on le vit, on ne se souvient pas de ce qu'on a vécu. On pourrait très bien aussi se souvenir, on pourrait très bien aussi se avenir, du coup j'ai inventé le mot, on pourrait très bien se avenir, c'est-à-dire savoir tout ce qui va venir, mais ne jamais se souvenir, perdre complètement la mémoire, la mémoire passée au fur et à mesure qu'on vit les expériences. L'expérience serait tout autre. Bon, je ne vais pas développer, vous y réfléchirez. Maintenant, imaginez, je vais essayer d'expliquer du coup l'éternel présent, l'éternel maintenant. C'est ça en fait qui me manquait et que j'ai réussi à capter cette image, cette visualisation qui me manquait pour expliquer mentalement l'éternel maintenant. Imaginez en fait que... Alors, je vais le faire en 2 étapes. Première étape, vous êtes, votre conscience, d'accord? Vous êtes, votre être tout entier, est au centre d'une sphère. Ce que je vais expliquer là aussi est partiellement faux, mais pour l'instant, c'est la meilleure version que j'ai. Imaginez que vous êtes au milieu, que votre conscience est au milieu d'une sphère. Et que chaque pixel, chaque particule, chaque atome qui fait cette sphère représente un champ de potentialité. Représente une ligne de temps, si vous préférez. Imaginez que dans chaque parcelle, chaque particule, chaque pixel qui constitue la surface de la sphère, la bulle tout autour de vous, imaginez que chaque pixel est une potentialité de tout ce qui est, de tout ce que vous pourriez jamais expérimenter. Et imaginez que vous avez conscience de chacune de ces potentialités en même temps. On est d'accord, notre cerveau ne peut pas faire ça. Mais imaginez que tous ces pixels, ce soient des écrans de télé, par exemple, et imaginez que vous soyez capable de regarder toutes ces télés en même temps. Toutes ces télés de la surface de la bulle. Vous imaginez que vous pourriez vivre, non seulement voir, mais vivre dans chaque histoire qui sont racontées dans chaque télé. Imaginez que vous pourriez vivre, expérimenter, pas expérimenter du coup, enfin ça dépend, pas dans un monde physique, enfin si, dans un monde physique aussi, pardon. Bon, ça je dirai après, oubliez ce que je viens de dire. Imaginez que vous pourriez donc être conscient, regarder
l'histoire qui se raconte dans chaque pixel de cette bulle. Et que vous en êtes conscient, vous êtes conscient de tout en même temps, dans l'éternel maintenant, et que tout est figé. Figé dans le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps qui coule, qui se déroule, parce qu'en fait, tout a déjà été réalisé. C'est ça qui est important à comprendre aussi. C'est que toutes les... Il y a ce terme aussi de potentialité. Potentiel. Si vous regardez votre futur, vous avez potentiellement des milliards de possibilités de vivre votre futur, puisque vous avez le libre arbitre. Vous pourriez très bien prendre à gauche, à droite, devant, derrière, en diagonale. Imaginez ce que demain, toutes les potentialités d'expérience que vous pourriez vivre. Tout ce qui est possible. Eh bien, imaginez que toutes les potentialités de non seulement vous, mais aussi votre voisin, de tout ce qui est, imaginez tout que vous puissiez être conscient de toutes les potentialités de tout ce qui est. Et que tout ce qui est a déjà été réalisé entièrement. Il n'y a plus d'histoire à raconter. Vous comprenez? Tout ce qui est n'a pas de début, n'a pas de fin. Je n'ai pas encore d'image pour expliquer ça. Si la seule info que j'ai, c'est que tout ce qui est circulaire. Voilà, tout ce qui est circulaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Si vous deviez me donner le début d'une sphère, où se trouve le début d'une sphère, où se trouve la fin d'une sphère, vous seriez incapable de me dire ça. On ne peut pas. Voilà, c'est la seule image que j'ai pour l'instant pour expliquer mentalement le fait qu'il n'y a pas de début ni de fin à tout ce qui est. Donc imaginez que tout ce qui est un film, d'accord ? Même si c'est faux, imaginez que c'est un film qui a un début et une fin. Et imaginez que vous êtes, en fait, que le film est terminé. Voilà. Imaginez que le film est terminé. Et que, en tant qu'être incarné, nous avons la possibilité d'expérimenter chaque pixel de film. C'est pas une très bonne image. Vous êtes au centre de cette sphère. Vous êtes tout ce qui est. Vous êtes au centre de tout ce qui est. Et tout ce qui est, c'est tout ce qui est. C'est non seulement vous, mais tout ce à quoi vous pouvez penser. D'accord? Tous les gens autour de vous, tout et tout ce qui est. Imaginez qu'en tant que tout ce qui est, vous décidez de faire l'expérience d'une partie de tout ce qui est. Vous décidez de faire l'expérience d'une potentialité de tout ce qui est. Alors, vous vous incarnez dans un pixel de cette sphère et imaginez que vous expérimentez une partie du potentiel de ce pixel. Une partie de toutes les potentielles expériences, une partie du potentiel de ce pixel. C'est-à-dire que vous allez vous incarner dans ce pixel avec une conscience extraite de tout ce qui est, une conscience individuelle qui va pouvoir expérimenter par le libre arbitre, faire ses propres choix pour expérimenter les potentialités d'un de ces pixels de tout ce qui est. Mais donc, on en revient à tout à l'heure. Pour pouvoir faire l'expérience, pour pouvoir tirer des enseignements de l'expérience, eh bien, dans notre univers, puisqu'il y a plusieurs univers, dans notre univers, on a créé cette notion de temps linéaire. C'est-à-dire amnésie, on ne se souvient pas d'où on vient, on est, on vit nos expériences en se souvenant de ce qu'on a vécu pour tirer des enseignements,
et pour pouvoir se préparer à ce qui vient et qu'on ne voit pas venir. Et donc on a cette sensation de temps qui passe. Je précise aussi que le temps qui passe dépend aussi d'unités de temps différentes en fonction de l'endroit dans lequel on se trouve dans l'univers. Parce que l'univers peut être courbé à certains endroits, et donc ce qui modifie l'espace-temps, et ce qui fait que, par exemple, une année sur Terre pourra représenter peut-être 10 ans, j'en sais rien, 10 ans sur une autre planète à des années-lumière d'ici, parce que l'espace-temps ne sera pas courbé de la même manière, et donc le temps ne passera pas à la même vitesse. Donc ça aussi c'est important à comprendre, que le temps est relatif. Donc j'espère avoir été assez claire sur cette explication du temps linéaire, du fait que l'instant présent n'existe pas sur Terre, il ne peut pas exister selon les lois qui ont été établies pour mettre en place ce temps qui passe. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas se détendre dans l'expérience. Être dans l'instant présent, ce serait finalement se détendre dans l'expérience. Et donc, l'éternel maintenant, ce serait cette capacité, en fait, d'être conscient de tout ce qui est, de toutes les potentialités d'expérience possibles. Sachant que tout ce qui est tout ce qui est. Tout ce qui est terminé. Il n'y a pas de fin, d'accord? On est d'accord? Il n'y a pas de fin. Mais tout ce qui est ne grandit pas plus. Puisque tout ce qui est tout ce qui est. Et c'est ce concept que je n'arrive pas à expliquer, mais je le comprends. Mais je n'arrive pas à l'expliquer parce qu'on ne peut pas l'expliquer. Parce qu'on est programmé pour voir une fin, un début et une fin à tout. Donc ça, j'ai demandé des infos pour arriver à donner une image de tout ce qui est. Je ne sais pas si... bon, je compte sur eux, je sais qu'ils vont arriver à me donner des infos pour essayer de préciser ça. Mais... et donc, l'éternel maintenant, c'est être conscient de tout ce qui est et de toutes les potentialités en même temps. Je ne sais pas si vous arrivez à capter, à comprendre cette notion de potentialité qui est extrêmement importante. Et qui démontre à quel point tout ce qui est grand, est immense. Imaginez le nombre de fois où vous auriez pu faire un autre choix. Imaginez le nombre de fois où vous auriez pu faire un pas de ce côté plutôt que de celui-ci. Imaginez le nombre de choix que vous avez fait chaque seconde de votre vie depuis que vous êtes né. Eh bien, imaginez qu'à chaque fois, c'est vous qui choisissez de faire l'expérience d'une potentialité qui existe déjà. C'est-à-dire qu'on ne crée rien, puisque tout existe déjà. Imaginez que vous avez un problème et que vous cherchez la solution à ce problème. En fait, vous cherchez une solution qui existe déjà. Si le problème existe, la solution existe. Sinon, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est important, c'est aussi très important parce que quand on dit « je suis créateur de ma réalité », en fait, on ne crée rien du tout. On active des potentialités. On incarne des potentialités. Mais on a l'impression d'être créateur, forcément, puisque on a l'impression de créer ce qui n'existe pas, puisqu'on ne le voit pas venir. Mais imaginez que à tout problème, il existe un plateau d'or, et sur ce plateau d'or, il y a toutes les solutions à vos problèmes, toutes les potentielles solutions à vos problèmes, et qu'il vous suffit de saisir cette potentialité pour la faire se matérialiser. Vous savez que vous êtes venu vous incarner sur Terre avec un plan de vie, un plan d'incarnation qu'on appelle,
où en fait il y a certains événements clés qui se produisent dans tous les cas, et puis entre ces événements clés, qui sont prévus dans tous les cas, il y a un espace de potentialité que vous pouvez vivre à votre guise. Dans cet espace, dans ces instants, dans ces intervalles de potentialité non définis, entre ces événements clés, il y a voilà, des intervalles où vous pouvez activer les potentiels que vous voulez, faire les choix que vous voulez. Activer les potentiels de votre choix. Mais dans tous les cas, ces potentiels existent déjà dans tout ce qui est. Nous n'avons rien inventé. Nous avons juste choisi d'activer, de vivre un potentiel dans le physique, dans la matière. Donc c'est assez rassurant de se dire que tout en créant notre plan d'incarnation et tous ces défis, non seulement on s'est créé des défis dans notre incarnation, mais ce qui est très important à comprendre, c'est qu'on a aussi prévu, en tout cas pas créé, mais prévu les solutions à ces défis. C'est-à-dire que si vous avez l'impression qu'il n'y a aucune solution à votre problème, vous vous trompez lourdement. Parce que, et du coup déjà pour le moral c'est pas bon, hein, mais non seulement c'est faux, non seulement vous vous plombez le moral, mais en plus c'est faux. Il y a une solution. Vous avez prévu une solution. Il y a forcément une solution potentielle. Mais déjà, rien que le fait de se dire qu'il y a un potentiel à disposition pour solutionner le problème, déjà ça donne du courage. Parce que du coup, on peut commencer à se connecter à cette solution. Moi, c'est ce que je fais, donc c'est pour ça que je vous le partage. C'est que quand je suis face à quelque chose, alors des fois ça peut prendre du temps, hein, mais parce que j'ai des choses à vivre, tout ça, mais quand je suis face à quelque chose que j'estime être un problème, mais qui est plus un défi qu'un problème en fait, hein, je me dis ok, il y a la solution. Si je reconnais qu'il y a une solution, alors je vais forcément l'attirer à moi. Ça c'est important aussi, c'est que ce que vous visualisez, vous l'attirez. Il y a une notion de la conscience attire la conscience. Si vous vous connectez à la conscience d'une solution, vous l'aimantez. Elle va forcément s'agglomérer à vous, ou plutôt vous allez vous agglomérer à elle. C'est-à-dire que la connaissance est partout autour de vous. Il vous suffit d'intentionner, il vous suffit de vouloir vous y connecter pour que ça se fasse. Mais parfois, il y a un timing, il y a des choses à vivre, et parfois, il y a une sorte de cheminement pour arriver à capter cette solution. Mais elle est autour de vous. C'est pareil aussi pour les défunts, si vous voulez vous connecter à des défunts, il suffit simplement de penser à eux, et ils sont à côté de vous. Il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de lézard. Ils sont à côté de vous. Après, c'est est-ce que vous êtes capable de les ressentir ou pas. Donc la conscience attire la conscience. Si vous voulez une réponse à quelque chose, posez l'intention et la réponse sera automatiquement là devant vous, mais ça dépendra du filtre, de la qualité de votre filtre pour voir cette solution. Et il y a une autre notion super importante, c'est ces histoires de vie antérieure. Les vies antérieures n'existent pas. Ce qu'on appelle vie antérieure, on l'appelle vie antérieure parce qu'on se cale sur ce repère de temps linéaire. Mais les vies antérieures sont en fait des vies parallèles. C'est-à-dire que en tant que conscience, en tant que vous-même, chaque seconde qui passe, vous avez le choix de vivre ou de faire un choix en fait, de vivre telle chose ou telle chose, d'activer telle potentialité ou pas. Le plus flagrant, c'est quand vous êtes face à un choix. Voilà, est-ce que je vais là ou est-ce que je vais là? Sachez que de toute manière, si vous choisissez là, vous expérimenterez aussi le là. C'est-à-dire que tous les choix que vous faites, vous les expérimentez, toutes les potentialités que vous choisissez d'activer, vous les expérimentez. Toutes les potentialités que vous ne choisissez pas d'activer, elles s'activent par un moi probable, par un vous parallèle qui fait ce choix-là.
vous-même aussi, vous faites des choix que d'autres vous, parallèles, n'ont pas fait. Quand je dis des vous parallèles, c'est vraiment le même vous. C'est ce que j'appelle des moi probables. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est le même vous, il a la même tête que vous, c'est le même vous. Sauf il est né dans des conditions différentes, dans des familles différentes. Quoique non, même des fois, il peut être né même dans... je dis une connerie. Non, il n'est pas né dans une famille différente. Il est né exactement dans la même famille. Et à tous, alors quand je dis qu'il y a des moi probables, il y en a genre autant que de choix que vous n'avez pas fait. Donc il y en a un nombre incommensurable, on ne peut même pas les dénombrer. D'accord ? Il y a autant de moi probables que de moi parallèles que de potentialités, que de choix à faire. Par exemple, là, je suis en train de vous parler, mais j'aurais pu faire le choix d'un milliard d'autres choses. Vous comprenez ? Eh bien, ces milliards d'autres choses que je n'ai pas choisi de faire, eh bien, c'est d'autres moi qui en font l'expérience. Dans certaines vies parallèles, dans cette vie-là, par exemple, vous êtes marié avec 3 enfants. Dans une autre vie parallèle, vous seriez peut-être divorcé et vous auriez eu qu'un enfant. Parce que vous n'étiez pas fait pour être mère, ou parce que j'en sais rien, ou parce que ça ne va pas avec votre mari, bon, bref, j'en sais rien. Mais toutes les potentialités sont expérimentées par votre vous. Et ce qui est important à comprendre, c'est que ces autres vous sont aussi valides que vous. Ces autres vous ne savent pas que vous existez, sauf s'ils se sont ouverts à la multidimensionnalité et qu'ils sont ouverts au monde parallèle. Mais nous, quand on parle d'eux, on a l'impression que c'est pas réel, que c'est des mondes parallèles, mais que ça a moins de validité, que c'est moins important que nous ici. Dites-vous que c'est pareil pour eux, pour vos autres vous. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre. Et quel est le but de tout ça ? Eh bien, le but de tout ça, c'est d'expérimenter ce qu'on sait. C'est d'évoluer à travers l'expérience. On peut avoir lu tous les bouquins de tous les univers qui existent. Tant qu'on n'aura pas expérimenté dans un cadre, bon, nous c'est le monde physique, mais il existe d'autres cadres de réalité que je ne connais pas, mais il en existe d'autres. Tant qu'on n'a pas expérimenté, donc du coup dans le monde physique ce qu'on sait, on ne peut pas évoluer. Vous ne saurez jamais, vous ne pourrez jamais tirer les enseignements d'un saut en parachute si vous vous contentez de lire des témoignages de saut en parachute ou de comment on fait pour sauter en parachute. Le seul moyen de savoir ce que c'est que de sauter en parachute, c'est de sauter en parachute. Voilà. C'est le même principe pour l'expérience. Voilà, donc la meilleure image que j'ai réussi à visualiser pour vraiment imager, pour vraiment comprendre comment fonctionne l'éternel maintenant, qui, je le rappelle, n'existe pas sur Terre, il ne peut pas exister dans un temps linéaire. L'éternel maintenant, c'est se retrouver au milieu, fondu dans le tout ce qui est. L'éternel maintenant, c'est tout savoir, tout voir, à 360 degrés. Et même en 3 dimensions, en fait. C'est partout, au milieu de la sphère. On a accès à toutes les infos en même temps. Et on connaît tout ce qui est. Et l'éternel maintenant, c'est le non-temps. C'est le non-temps. Le temps n'existe pas. Vous pourrez méditer là-dessus. C'est un concept qu'on ne pourra jamais expliquer
Enfin, en tout cas, si, je dis des bêtises, on pourra peut-être l'expliquer un jour scientifiquement. Mais en tout cas, aujourd'hui, avec mes connaissances actuelles, je ne peux que ressentir, c'est-à-dire que je ferme les yeux et je me mets au milieu de tout ce qui est et j'essaie de comprendre ce que ça fait que de tout savoir en même temps et d'être conscient, d'être omniprésent en fait. Omniprésent, voilà. Et dans l'omniprésence, il n'y a pas de temps. Dans l'omniprésence, le temps est figé, il n'y a pas de temps. Et on a conscience de toutes les potentialités. J'attends de voir s'il y a autre chose. Mais je crois que non. Et peut-être que vous allez vous demander pourquoi je me pose ce genre de questions. Pourquoi c'est si important pour moi de comprendre le non-temps, l'éternel maintenant? Pourquoi? Je sais pas, je vais essayer de trouver une réponse. Pourquoi c'est si important pour moi? Pourquoi c'est si important pour moi? Je crois que c'est si important pour moi parce que c'est une notion qui m'est familière. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que je m'interroge sur le temps, que je me pose ce genre de questions existentielles sans jamais avoir pu avoir de réponse en fait. Et je crois qu'en fait, tout ce sur quoi je m'interroge, c'est que c'est des notions qui me sont familières, sans comprendre pourquoi elles me sont familières, mais elles me sont familières. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'expérimenter des notions familières dans un environnement qui ne m'est pas familier. Je crois que c'est ça la réponse à la question. C'est que c'est comme si une partie de moi savait ce qu'était le non-temps, mais que je voulais expérimenter ce non-temps dans un environnement qui ne s'y prête pas, où le non-temps n'est pas possible. Et je vais vous avouer que j'ai la sensation que je vais finir par arriver, c'est même pas une sensation, c'est une certitude, que je sais que je vais arriver à expérimenter le non-temps dans cette structure de temps linéaire. Et c'est ça en fait qui me fait ronger cet os, enfin, parmi tant d'autres. C'est que tous les os que je ronge, c'est que je cherche un moyen d'expérimenter l'inexpérimentable en fait, vous voyez? Je cherche à expérimenter ce que je sais dans un cadre qui n'est pas fait pour ça. Et je sais que je vais y arriver. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais que je vais y arriver. C'est encore quelque chose que je ne peux pas expliquer. Je le sais. Comme si en fait j'étais là pour ça. Vous voyez? Voilà. Bon, bah écoutez, je vais peut-être aller me coucher parce que je pense qu'il est un poil tard. Je vous fais de gros bisous. Je vous laisse sur cette grosse réflexion. Et puis, voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!